Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les énergies de la semaine lunaire. Donc du mercredi 2 septembre au jeudi 10 septembre. Donc nous allons voir un petit peu ensemble ce qui vient à vous durant cette semaine. Donc on va commencer un petit peu en général et puis après on va détailler en fonction du domaine professionnel, financier, un petit peu psychologique, spirituel et puis sentimental. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai choisi de faire les semaines lunaires parce que pour moi les énergies de la lune sont beaucoup plus parlantes que les énergies de la semaine traditionnelle du lundi au dimanche. Donc c'est pourquoi je propose de faire les tirages en fonction de la lune, donc de la semaine lunaire. Donc nous allons commencer avec un message de votre âme pour la semaine lunaire. Donc je rappelle que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Si jamais vous souhaitez une consultation privée, vous pourrez trouver dans le descriptif en bas de la vidéo le lien de notre groupe Facebook. Alors ici on parle le mouvement. Très belle carte. C'est la carte du mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, en fait, on vous invite à apprendre à vous écouter. À écouter ce que vous ressentez, ce que vous désirez. À exprimer, en fait, vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'aller à l'écoute de votre intuition, de votre âme tout simplement, votre cœur. Écoutez, prenez un temps de repos, de repli sur vous pour vraiment aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela va vous permettre également de trouver, d'avoir les solutions par rapport à une situation qui peut être difficile pour vous. D'accord ? Le fait que vous allez à votre écoute, vous allez mieux comprendre certaines choses. Donc prenez du temps pour vous. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous pour la semaine lunaire du mercredi 2 au jeudi 10 septembre? En général, hein, bien entendu. Là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez connaître, savoir? Donc, on parle ici de désir. On va voir la suite. Il va y avoir une abondance pour certains de désirs. Pour d'autres, ça peut être des plaisirs charnels aussi également. D'accord. On me parle ici que vous avez le désir d'avancer sur quelque chose de nouveau, mais ceci va créer une certaine forme d'instabilité. Vous allez douter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une opportunité qui arrive à vous, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous désirez avancer vers celle-ci, hein, vers cette porte qui est devant vous, cette nouvelle chance, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous créer beaucoup de doutes, beaucoup d'enfermement. Il se peut que ça soit également des blocages liés à votre passé. Donc il va falloir vous détacher de votre passé pour pouvoir avancer. Osez avancer, osez apporter un souffle nouveau dans votre vie. Essayez de lâcher vraiment vos peurs, vos doutes, tout ce qui est lié à l'ego, au mental, pour vraiment être dans cette confiance. Hein, on me parle ici que... Hop là. On me parle ici que oui, c'est vraiment en lien avec votre passé. Vous allez être un petit peu enfermé dans vos émotions, dans vos peurs, vraiment dans des énergies assez négatives par rapport à votre passé. Mais on annonce ici la fin d'un cycle pour pouvoir justement vous élever, avancer. Cependant, il y aura des décisions, des choix à faire, hein, des choix à prendre pour vraiment vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous allez arriver à un croisement dans votre vie
Vous aurez le désir, en fait, vous avez envie d'apporter un souffle nouveau dans votre vie, hein, vraiment de sortir. Alors, certains d'entre vous, en fait, vous êtes dans des énergies négatives, que ça soit au niveau professionnel ou autre, mais vous êtes vraiment dans des situations qui sont très difficiles pour vous, pour lesquelles il peut y avoir une certaine forme de dépression, de forte tristesse. Et avant, justement, de descendre en burn-out, vous dites, voilà, il faut que que je change le cours de ma vie, il faut que je change les choses. Vous avez envie d'apporter ce changement. Mais ce choix, cette décision, elle est difficile pour vous. Parce que vous êtes très pris dans vos peurs. Il y a un blocage, un fort blocage. Pourtant, il y a vraiment cette opportunité qui va être là pour vous. On parle bien, voilà, que il va falloir rester ancré à vous-même. Il va falloir vraiment vous écouter. Il y a bien ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. Et c'est ce nouveau départ qui va vous apporter vraiment beaucoup de peur, de ce conflit mental en fait. On parle bien ici, encore une fois, de la fin d'un cycle. Il y a vraiment... ce cycle, ce que vous rencontrez actuellement, ça va prendre fin. Cette souffrance que vous avez au jour d'aujourd'hui, elle va prendre fin. Elle va prendre fin pour quelque chose d'autre. Mais à vous de oser avancer. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là pour vous. Il faut absolument... Voilà, le conflit, hein, ça ressort encore. Hein. Vous êtes vraiment pris, on va dire, dans vos émotions, dans ce... Oui, c'est comme une spirale négative, en fait. Vous êtes vraiment prise dans ces énergies négatives. Hein. Mais on vous dit que il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Il vous faut avancer. Hein. C'est comme si vous étiez... enfermé en prison, enfermé parce que j'ai cette image de c'est sombre avec des barreaux. C'est pour me dire en fait que vous êtes vraiment comme pris au piège en fait. Vous vous sentez pris au piège alors que non, pas du tout. Vous avez la possibilité d'avancer. La possibilité de mettre en place ce que vous désirez. N'oubliez pas que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc, restez vraiment dans des énergies positives pour attirer à vous du positif. C'est très important. On me montre bien, là, voilà, il y a des blocages par rapport à votre passé. Hein. Il y a des blocages, hein. Vous n'osez pas avancer, il y a quelque chose qui vous retient par rapport à votre passé. Et il faut absolument que vous arriviez à vous détacher, à guérir de cette situation-là, parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez commencé à guérir d'ailleurs certaines choses, vous vous êtes recentré sur vous-même, donc vous avez ce désir d'avancer, de faire quelque chose de positif, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous êtes coincé par rapport à une situation ou une personne également. Ça peut être une personne de votre passé. Certains d'entre vous, vous n'allez pas oser. Vous avez du mal à vous décider à cause d'une tierce personne, à cause d'une personne, et pour certains, voilà. Alors, je dis tierce parce que pour certaines personnes ici, j'ai cette sensation qu'on parle au niveau sentimental et qu'on parle de relations triangulaires. Mais en tout cas, voilà, à cause d'une personne, vous n'osez pas avancer. Vous avez peut-être peur de faire du mal à une personne, vous avez peut-être peur également, vous, de souffrir. Vous avez peut-être peur de faire mal les choses, mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a la lumière au bout du tunnel et qu'il vous faut avancer. Il vous faut saisir cette opportunité parce que cette opportunité va vous permettre de mettre une fin, je vais y arriver, à cette période qui est difficile, qui est compliquée pour vous. D'accord ? Donc, osez avancer, c'est très important. Je regarde un petit peu les conseils qui vous est donnés en général pour la semaine du 2 au 10. Alors, ouais, on parle de déception. On vous dit également ici que... ok. On vous dit ici que vous devez vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous devez suivre votre intuition. C'est très important. On parle ici également de déception, c'est-à-dire que vous avez peur de mal faire les choses. Vous avez peur de décevoir une personne. Vous avez peur, vous, également, de vous décevoir, de ne pas avoir pris, en fait, la bonne décision, de ne pas faire le bon choix. On vous dit également ici que vous devez rester honnête, sincère avec vous-même et de suivre votre intuition, comme je disais tout à l'heure, et d'aller vraiment là où vous avez envie d'aller. On vous dit que là, si vous avez une question, que c'est oui. Voilà, on va regarder au niveau professionnel ce qu'il en est pour cette semaine. Donc au niveau professionnel pour le mercredi 2 au jeudi 10.
Donc, si vous êtes en attente de réponse, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a des réponses qui vont venir. Il y a des réponses. Donc, si vous êtes en attente par rapport à un contrat ou par rapport... oui, voilà. Si vous êtes en attente par rapport à un contrat ou que vous êtes en attente par rapport à une procédure juridique en lien avec le travail, ça va se faire. Il va y avoir beaucoup de communication, mais les réponses vont tomber courant la semaine. On annonce du changement pour vous. Ici, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, vivez des choses assez difficiles au niveau professionnel, qu'il y a comme de la jalousie, de la méchanceté autour de vous. Et oui, la jalousie, voilà, ça ressort. Hein. C'est quelque chose qui vous ronge, qui vous fait du mal. Et il va y avoir des explications. C'est comme s'il y avait une tierce personne qui essayait là par contre de vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie pour vous empêcher d'évoluer dans votre carrière professionnelle ou de vous empêcher d'apporter un changement quelconque. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a un changement qui va être là, un changement qui va être très positif pour vous. Mais à vous de réussir à vous détacher de ce que vous vivez actuellement, d'être dans le pardon, pardonnez les autres, hein, pardonnez ce qui s'est passé avec les autres et pardonnez-vous, vous, c'est très important. On me parle ici voilà, c'est comme s'il y a eu des conflits avec une personne qui avait un fort caractère, qui a essayé de vous écraser. Mais ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas parce que vous allez vraiment réussir à avancer. Vous allez être dans des énergies d'action hein, où vous allez vous dire stop, maintenant ça suffit, c'est une situation qui me ronge, vraiment cette méchanceté, cette jalousie, ce qu'on me fait vivre, voilà, ça me ronge. Maintenant je dis stop, je reprends du caractère et j'avance. J'avance parce que ça ne me correspond pas et je n'ai pas envie de ça. Et vous restez honnête, vous restez fidèle à vous-même et vous avancez. Vous avez compris les choses, vous avez bien analysé tout ce qui s'est passé et là vous dites stop. Et du coup, vous allez vous expliquer. Il va y avoir en tout cas des explications. Cette semaine, elle sera riche en communication pour vous au niveau professionnel avec donc des explications et un changement pour vous. Alors, des petits conseils au niveau professionnel. Nouveau départ, donc c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, j'ai eu la carte changement, il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau professionnel et j'ai la carte guide. Ici on vous dit que soit c'est une personne qui va venir vous aider à avancer, quelqu'un qui va vous guider dans votre vie professionnelle, qui va vous aider à prendre les bons choix, qui va être là vraiment comme un guide. Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer assez rapidement. Mais pour d'autres, on parle ici de guides spirituels, c'est-à-dire nos guides, nos anges. Hein. Prenez comme ça résonne en vous. Tout le monde ne croit pas aux guides, aux anges, donc prenez bien comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous guide. On vous dit bien que vos guides sont là avec vous, vous donnent des signes pour justement vous permettre d'avancer vers le bon chemin. Et pour d'autres, on vous dit que ça va être une personne physique que vous allez rencontrer qui va vous aider. Donc du changement pour la vie professionnelle. Au niveau financier, pour le mercredi 2 au jeudi 10. Alors, au niveau financier, on me parle ici, vraiment, ça va être une semaine positive. On me parle de bases solides, de construction solide. Il y a du mouvement qui va se faire au niveau financier, des mouvements, mais qui vont être faits avec intelligence, avec cœur, avec amour. Ça va être quelque chose qui va être fait par plaisir, des dépenses plaisir. Mais je ne vois pas ici, je ne ressens pas de difficultés financières. Ça va être vraiment plutôt la fin d'un cycle difficile. Vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases. Hein. Sur de bonnes bases. Hein. Vous allez, pour ceux et celles qui sont en attente là encore de nouvelles par rapport aux finances, que ça soit pour un crédit, un prêt, bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous, des nouvelles qui vont être positives. Hein. C'est ces nouvelles-là qui vont permettre de mettre fin à des difficultés. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être lié également donc, avec le niveau professionnel, hein, du fait qu'il y ait le changement professionnel. C'est aussi ça qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. On va voir si on peut avoir un petit message conseil au niveau financier. Mais osez.
osez avancer. Voilà. Au niveau financier, on vous dit de oser saisir les opportunités qui s'offrent, qui sont là devant vous. C'est également financier et professionnel. Pour moi, ça reste très lié parce que comme je disais tout à l'heure, il y a un changement qui arrive à vous, il y a un nouveau départ qui arrive à vous et on vous dit en fait, osez avancer sur ce nouveau départ parce que c'est vraiment la clé qui va vous permettre de sortir d'une situation financière qui peut être difficile pour vous. Allez, ensuite au niveau, on va dire un petit peu votre état d'esprit psychologique. Spirituel, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, je vais tirer par contre plusieurs cartes pour bien avoir le message. Parce que, bon, là déjà, on me dit que ça va être une semaine sous le signe du cadeau. Du cadeau de l'univers. C'est-à-dire que vous avez bien travaillé sur vous-même et l'univers va vous offrir quelque chose. Donc, il y a cette notion de cadeau. Il y a cette notion, voilà, un cadeau pour lequel, comme je disais, ça rejoint ce que je disais au début. Il va y avoir une décision à faire par rapport à cette opportunité, à ce cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Là encore, il faudra beaucoup de communication. Il faudra avoir beaucoup de communication. Il y a une évolution qui se fera positivement. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez vous retrouver. Ok, on prend les deux. Vous allez évoluer, vous allez vous retrouver. Vous allez sortir un petit peu de ces énergies négatives. Vous allez dans des énergies d'action. Vous allez mettre les choses en place pour. Vous allez rester fidèle à vous-même. D'accord? On me parle ici de fidélité. Vous allez en fait faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que vous allez, il vous faut apprendre de vos connaissances, de vos expériences. Et là, vous allez mettre en place justement ce que vous avez appris dans votre passé, ce que vous avez vécu dans votre passé. D'accord? Ce choix, cette décision, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous perturbe, qui va apporter un petit peu, même beaucoup pour certains d'entre vous, un conflit mental. Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais ça reste quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. D'évoluer vers vous-même en fait. Certains d'entre vous, vous allez vous retrouver. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui va se faire sur du temps. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire de suite. Il va vous falloir en fait, il y a un déclic qui va se faire et certains d'entre vous, ça va pas se faire cette semaine, ça va se faire un peu plus tard. Parce que vous êtes en attente de réponse. Certains d'entre vous, vous restez dans des énergies d'attente. Donc, vous attirez à vous l'attente. Mais en tout cas, vous allez évoluer. Vous allez vraiment apprendre à vous écouter. À vous écouter et à mettre en place vraiment par rapport à votre passé. Vous allez éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous comprendre, pour comprendre vos blessures. Il y a plein de choses que vous devez savoir et il faudra pour certains d'entre vous du temps. Mais en tout cas, c'est une évolution, une élévation qui va être positive, qui va vraiment être enrichissante pour vous, qui va vous permettre d'avancer vers des bases solides, qui va vous permettre de vous retrouver, d'être fidèle et honnête avec vous-même, parce que c'est-à-dire que vous allez aller là où vous avez envie d'aller vous. Et ça va être également par rapport aux énergies masculines, vous allez être dans l'action, vous allez prendre un peu plus de courage, de force et vous allez un peu plus vous imposer. Donc ça reste, même s'il y a du blocage, même s'il y a du retard pour certains d'entre vous, ça reste quand même assez positif pour vous. Il y a vraiment cette notion d'évolution positive pour vous. Mais apprenez de vos erreurs, c'est important. Donc là, on vous dit qu'il faut remettre de la joie, du bonheur dans votre vie, ça manque. Ça manque. Donc, mettez en place des choses qui vont vous permettre vraiment de vous amuser, de vous éclater dans la vie. Restez concentré sur vous-même, restez centré à vous-même, mais surtout, vivez ici, maintenant, le moment présent. Ne pensez plus au futur, ne pensez plus au passé. D'accord, le passé, c'est fait. Apprenez de vos expériences. Le futur, c'est vous qui le construisez là chaque jour. Donc, ne pensez pas au futur. D'accord, vivez vraiment l'instant présent. Vous avez vraiment besoin de remettre ce plaisir dans votre vie.
Et on parle encore, également du lâcher prise, hein. On vous dit, donc là on parle de la sagesse encore, hein, de faire preuve de sagesse et vraiment de lâcher prise, de rester confiant dans la vie. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Au niveau sentimental, donc on va commencer par les célibataires. Allez, pour la semaine prochaine, pour les célibataires. Alors, donc là, au niveau des célibataires, on me parle de plaisir, de désir. Donc, il se peut que j'ai cette sensation que... Oula, on va les prendre. J'ai cette sensation que vous avez déjà rencontré une personne. Une personne avec qui vous communiquez, avec qui il y a, on va dire... un peu comme si c'était votre confidente ou confident. Hein, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication et vous avez envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie de tester quelque chose, de vivre quelque chose avec cette personne. On vous dit de oser avancer, de oser là encore saisir cette opportunité parce que cette rencontre n'est pas là pour rien. De prendre du temps quand même, de ne pas trop se précipiter pour certains d'entre vous qui ont l'habitude d'aller trop vite, de prendre un temps de repos, d'apprendre à vous connaître, de savoir où vous voulez aller exactement. Mais il y a un changement dans votre vie sentimentale qui arrive. Prenez vraiment le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion, c'est important pour vous, et on va prendre celle-ci aussi. Prenez le temps de la réflexion, de savoir où vous voulez aller, où vous voulez mettre les pieds, voilà. Où vous voulez aller, mais c'est surtout, oui, on me montre bien en fait que vous devez écouter votre cœur, que vous ne devez pas prendre de décision par rapport à l'autre personne qui est en face de vous. Hein. C'est vraiment vous, où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vraiment avancer avec cette personne ou est-ce que c'est juste pour faire genre, pour faire style, pour ne plus être seul parce que certains d'entre vous, vous aimez pas cette solitude, vous n'êtes pas bien, donc vous êtes capable de vous mettre en couple avec une personne pour casser cette solitude. Or, ce n'est pas ce qu'il faut. D'accord? Donc, posez-vous les bonnes questions, c'est important. On me dit bien ici qu'il y a un équilibre qui va se trouver pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur de vous, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. L'envie, vraiment, j'ai cette sensation que vous allez vraiment avoir envie d'avancer avec une personne au point de vouloir construire votre vie avec. Mais pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont venir un petit peu vous bloquer. Vous avez peur de vous brûler les ailes, vous avez peur de prendre de mauvaises décisions. Il se peut que ça soit en lien avec la distance. Peut-être que... vous n'habitez pas à côté et que cette distance vous pose problème. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de blocage. On vous dit également que pour apporter ce renouveau dans votre vie sentimentale, il vous faut prendre du recul par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a bel et bien une évolution, une élévation qui va se faire, quelque chose vraiment de positif pour vous. On parle encore ici, de chance. Là, il y en a trop. On me parle ici de chance. Donc, c'est vraiment une opportunité, une chance, le cadeau de l'univers qui est là en face de vous. La personne que vous allez rencontrer. Donc, mais ici, j'ai l'impression que vous parlez déjà à cette personne. Et que cette personne fait déjà partie de votre cercle amical. C'est une personne avec qui vous communiquez énormément. Vous vous confiez énormément à cette personne. On me parle ici qu'il peut y avoir des déplacements. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Donc du coup, oui, on parle de déplacement. Donc il se peut que certains d'entre vous, vous partez avec cette personne en déplacement. En déplacement, là, j'ai plus l'impression que ça va être une sortie amicale et que c'est là que vous allez réaliser certaines choses. On me montre bien ici, voilà, il y a la fin d'un cycle pour vous. On vous dit ici de faire preuve de vraiment d'écouter votre intuition. De vraiment d'aller là où vous avez envie, mais en tout cas, il y a cette personne qui est là pour vous.
D'accord? Après, à vous de voir si vous avez vraiment envie d'avancer avec elle ou pas. Mais en tout cas, pour vous les célibataires, voilà, il y a une évolution positive qui se fait pour vous. Mais il y a l'équilibre qui sera là, l'élévation, l'évolution, c'est un cadeau de l'univers. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Beaucoup de désirs, beaucoup d'envie par rapport à cette personne-là. Et il y a un mouvement qui va se faire dans votre vie sentimentale, mais qui va être vraiment très positif. Voilà pour vous les célibataires. Donc on va passer ensuite pour les couples. Et après on aura fini. Alors les couples ici, on me parle de réconciliation. Si ça ne va pas actuellement, vous allez vous réconcilier. Hop. Vous allez vous réconcilier. On me montre ici beaucoup de communication. Alors, on me dit ici que votre relation elle a tendance à faire le yo-yo. Pour certains d'entre vous, on parle de relation instable. On va voir la suite. Alors, pour ceux qui sont en couple, du mercredi 2 au jeudi 10. Alors là, j'ai beaucoup de cartes. Non, je ne les prends pas. Décidément, il y en a beaucoup qui veulent venir. Alors, j'en tire un peu plus pour bien comprendre le message. Ok. Donc ici, on me dit que si ça ne va pas dans votre couple, vous allez vous réconcilier. Mais dans votre couple, c'est instable. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quelqu'un qui porte le masque, qui ne dit pas tout. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui est vraiment très dans la méfiance, qui, du coup, cela crée des blocages. Vous n'osez pas avancer. Vous avez envie, pour certains d'entre vous, vraiment de fonder une vie de famille, mais ça reste compliqué. Pour d'autres, les blocages sont liés à cause de la famille. On va essayer d'en savoir plus. On me parle ici que pour certains d'entre vous, vous êtes avec une personne qui n'est pas forcément honnête et sincère avec vous-même. Avec vous-même, avec vous. On me dit ici que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation d'âme à âme, une relation d'âme-sœur. Donc on me dit, voilà, l'équilibre est de retour par rapport à une séparation. Donc comme je disais, certains d'entre vous, soit vous vous êtes séparés, vous allez vous réconcilier, vous retrouver, mais ça va rester instable parce que vous n'aurez pas forcément guéri le pourquoi pourquoi il y a eu cette séparation en fait, les causes de la séparation. Pour d'autres ici, on me dit que vous avez juste pris des distances, c'était un peu tendu entre vous et il y a l'équilibre, le retour à l'équilibre qui va venir, il y a des vérités qui vont éclater, qui vont vous permettre du coup également vous de vous retrouver avec vous-même. Là, c'est pas la réconciliation avec votre autre, mais c'est la réconciliation avec vous-même. Il y a des vérités qui vont éclater. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où on me parle vraiment de prudence, d'une personne malhonnête. On me dit ici que vous allez écouter... Ok, on prend les deux. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter un peu plus votre cœur. Vous allez être à l'écoute de vous-même. En fait, ici, j'ai la sensation que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver. Mais comme je disais, vous allez vous remettre en couple, mais votre relation va continuer à être instable parce qu'il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a quelqu'un qui porte le masque, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, fidèle, sincère. Et du coup, il va y avoir une autre séparation. Mais vous allez rencontrer... Alors, il y a la rencontre qui est là, mais pour moi, j'ai pas cette sensation que ça va être cette semaine. Mais il y a une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Et là, on parle d'un cadeau de l'univers, d'une âme sœur. Il y a un changement qui va se faire pour certains d'entre vous dans votre vie sentimentale. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez... faire preuve de clairvoyance, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre de voir que la personne avec qui vous êtes n'est pas honnête avec vous, qu'elle vous cache des choses. Bien entendu, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier, vous allez
Donc soit parce que vous étiez séparés, soit juste parce que vous avez fait une pause ou voilà, il y a eu des conflits, vous allez réussir à avancer ensemble, à évoluer ensemble. Il y aura toujours cette forme d'instabilité. Parce que vous ne dites pas tout ce que vous devez dire. En fait, vous gardez des choses pour vous. Or, on vous invite ici à dire ce que vous ressentez. Vous avez ce désir également de famille, mais vous n'arrivez pas... il y a des blocages par rapport à soit votre propre famille, soit le désir d'avoir des enfants. En tout cas, il y a des blocages en lien avec la famille. En lien avec ça. Donc, on me montre ici qu'il y a un mouvement qui va se faire. Alors, il y a... on me parle de voyage, donc il se peut que... qu'il y ait un déménagement ou que vous partez en voyage, qu'il y a un déplacement qui se fait, du moins un déplacement qui se fait, et c'est durant ce déplacement que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et que c'est, on va dire, par rapport à ce déplacement, qu'il va y avoir la séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Il y a vraiment le cadeau de l'univers qui arrive à vous, mais quelque chose de positif. Il y a vraiment quelque chose, voilà, on va les prendre celle-ci, de positif qui arrive à vous. On vous dit ici qu'il va falloir vraiment bien communiquer, bien dire les choses, bien demander à avoir vos réponses. Parce que, comme je disais, il y a quelqu'un qui porte le masque. Mais vous allez vous en rendre compte. En tout cas, il y a un mouvement positif qui va se faire. Il va y avoir beaucoup de communication aussi avec une personne. Et on vous dit, attention, cette personne est malhonnête avec vous. Ne tombez pas dans son piège en fait. Faites très attention à cette personne-là. Il se peut que certains d'entre vous, il y ait dans vos amis, parce que là je ressens plus au niveau amical, une personne dans vos amis qui va vous aider à ouvrir les yeux, qui va vous dire en fait, la personne avec qui tu es, ben voilà, elle n'est pas sincère avec toi, elle se fiche un petit peu de toi, et ça va être vraiment plutôt un ami qui va vous permettre de faire preuve de clairvoyance. Un ami ou j'irais même dire peut-être un membre de votre famille qui a vu juste dans son petit jeu. Et qui va vous ouvrir les yeux par rapport à cette personne avec qui vous êtes, qui va vous permettre du coup d'avancer, parce que de toute façon quoi qu'il arrive, il y a le changement qui est là pour vous, il y a le changement, regardez, il y a le changement, le nouveau départ, mais il y a des blessures, vous allez être blessé cette semaine, il y a des choses qui vont vous faire du mal. C'est des choses qui vont être vraiment, qui vont vous ronger, qui vont vraiment, vous allez dans des énergies négatives, mais vous allez réussir à sortir de ces énergies négatives pour retrouver le soleil. On me parle, comme je disais tout à l'heure, ça peut être de la jalousie, une tierce personne, mais en tout cas, méfiez-vous, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas sincère. Voilà pour vous qui êtes en couple. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez dans le descriptif le nom de mon groupe Facebook sur lequel vous pouvez me joindre. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager si vous souhaitez. Vous pouvez également laisser un commentaire à partir du moment que c'est dans la bienveillance. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.